Je vais vous traduire cette petite pépite du SEO. Le SEO, ça veut dire référencement. Donc sur mon nouveau compte Twitter que j'ai créé exprès pour l'occasion. Et là, je ne la fais pas en format short, ce qui fait qu'on a le temps de prendre le temps. Posez-vous, je vous explique. Ce gars, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, sa technique, je la valide parce que je l'ai déjà utilisée sous des formes différentes. Il te dit en 1 minute 30 comment tu vas pouvoir trouver des mots-clés où la compétition, elle est faible et ce sont des mots-clés du style question. Pourquoi c'est important des mots-clés? Les mots-clés, c'est comme ça qu'on te trouve sur ton site web. Un mot-clé, ça peut être plombier, d'accord? Plombier, c'est très dur à ranker. Puis d'ailleurs, ça veut rien dire. Tu sais pas si les gens veulent savoir ce que c'est un plombier, s'ils veulent un plombier, etc. Par contre, plombier Lille, plombier Marseille, plombier Paris, bah oui, forcément, quelqu'un cherche un plombier. Il a un problème. Et question style, c'est où trouver le meilleur plombier, par exemple. Alors voyons comment ils font et comment il fait. Et il utilise un outil qui coûte cher, mais peut-être que tu n'as pas le budget pour te lancer. Et du coup, moi, j'ai un autre outil à te proposer qui est moins cher. Alors, continuons. Donc, voilà, il te dit, sans doute, tu n'utilises pas cette technique, cette stratégie. Alors, il utilise Ahref. Ahref, donc c'est un outil SEO. Donc comme je te disais, cet outil-là, il coûte cher, l'abonnement il est cher, et si tu n'as pas beaucoup de budget, tu peux sans doute pas te le payer. Sinon, je vais te donner, je mettrai dans la description un autre outil qui est de mémoire, je sais plus, à 30 balles par mois, qui te permet de faire le même boulot. Et qui en plus, l'avantage de cet outil-là, c'est que la base de données, de mots-clés en français, je trouve qu'elle est plus importante que Ahref. Bref. Donc, tu connais Quora. Quora, c'est un site de questions-réponses. Donc, ce qu'il fait, le gars, c'est que dans Ahref, il va mettre Quora.com, d'accord? Dans l'exploration, donc, l'outil, à quoi il sert? Il sert à trouver tous les mots-clés sur lesquels Quora.com est référencé. Et Quora, c'est monstrueux, c'est un peu du style Amazon ou Pinterest. Ils sont vraiment positionnés sur des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de mots-clés, d'accord? Ensuite, il te dit, voilà, tu vas sur la partie mots-clés, donc les mots-clés sur lesquels Quora est positionné. Et puis, il dit, bah, tu mets le mot-clé qui t'intéresse. Si, par exemple, si je reprends l'exemple de plombier, bah, tu mettrais plombier. Si tu es dans la thérapie, tu mettrais thérapie. Si tu fais de l'EFT ou du Reiki, tu mettrais Reiki. Bref, tu as compris, d'accord? Et donc, tu mets ton mot-clé qui t'intéresse et après, il te dit, tu vas filtrer les URL pour la recherche. Donc là, ici, dans son exemple, à lui, il a cherché mangue. Tu vois, il a tapé mangue et ça lui donne sur Quora les mots-clés. Voilà. Hop, zut alors. Alors, human, les vers, human, la mangue. Bon, je sais pas ce que c'est. La mangue la plus douce, tu vois, voilà. On a la mangue la plus douce. Est-ce que la mangue est acide, tu vois? Et on va continuer à regarder ce qu'il nous dit. Et après, il nous dit, maintenant, vous regardez pour les questions qui ont l'air le plus intéressantes pour vous, pour votre sujet, évidemment. Si vous êtes plombier, vous allez chercher des mots-clés en rapport avec la plomberie, et si vous êtes thérapeute, avec la thérapie. D'accord? Donc, lui, il nous dit, bah voilà, là, si je voulais faire monter un site web sur les mangues, je vois que est-ce que la mangue est acide? C'est quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que la mangue séchée est bonne pour vous? Ça va m'intéresser. Est-ce que la mangue, c'est un fruit? Ok, donc on a vu ça. Donc il nous dit, voilà, les mots-clés qu'il a identifiés. D'accord? Vous pouvez faire la même chose dans votre niche. Ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, il nous dit, voilà, on va prendre l'exemple de la mangue. Est-ce que la mangue, elle est acide? Donc, il nous dit, bah voilà, Quora, il est sur ce mot-clé-là, il est 6e. C'est-à-dire en 6e position dans Google, c'est-à-dire en fin de la première page. Ok? Où est-ce qu'on voit ça? 6e, voilà. Est-ce que la mangue est acide? Alors, je prends un peu de temps
pour trouver ça. Ah ben voilà, tout en haut. Mais non, c'est pas 6e, c'est 5e. Voilà, il est 5e sur ce mot-clé-là. C'est-à-dire, si tu tapes en anglais is mango acidic, eh ben, on voit que Quora, et comme Quora c'est un site généraliste, bah, c'est assez facile de le dépasser, tu vois. Donc il nous dit il y a 15 domaines références pour cette URL, c'est-à-dire qu'il y a 15 domaines qui pointent vers cette réponse, et il y en a 6 qui pointent vers la réponse numéro 1. Et ensuite, eh ben, tu continue. Donc les URL dans Quora, ce sont des URL, ça veut dire que ce qui nous explique là, c'est comme quand il y a un sujet ou sur un mot-clé où la réponse, les premières réponses qui arrivent, c'est Amazon, Pinterest ou Quora, ça veut dire que Google, il n'a rien d'autre de mieux. Donc par défaut, il va mettre ça. Ça veut dire que si toi, tu fais une page qui est optimisée sur ce mot-clé, bah, il y a de très 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 grandes chance, probabilité que tu passes devant lui et que tu arrives en première position. Voilà, j'espère que ça t'a intéressé. N'oublie pas de t'abonner. Et puis pense aussi à aller dans la description pour récupérer le guide qui t'explique comment tu peux utiliser la stratégie droite au but pour pouvoir te ramener des clients et des prospects et des ventes sur ton site web. Ciao, à plus.